Alechem Shalom. Manishma. Baruch Hashem, on y va, on démarre. Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Voilà. Prenez vos cahiers, Johan, s'il te plaît, prends ton cahier. Prenez Ouais, tous ok. le cahier, c'est obligé. On va rentrer, Bezrat Hashem Itbarar, dans Parashat Tetzavé, 5784. להצלחה לשמירה du Am Israël, להחזרה des חטופים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. Purim Katan Sameach. Aujourd'hui, c'est Purim Katan. N'oubliez pas, ceux qui n'habitent pas à Jérusalem, de faire une petite Noagim Ktsat, les Arbot. On augmente un peu la Simcha et une petite Seouda. Et pour nous à Jérusalem, Bezrat Hashem Belineder, ça sera le repas de demain midi. Alors, Parashat Tetzavé, on sait tous que cette paracha Moshe Rabbeinu n'est pas mentionnée. Ve'ata tetzavé et béni Israël. Et toi, tu vas ordonner au béni Israël. Ve'ikhu elecha, ils vont prendre pour toi shemen zaïdzach, de l'huile d'olive pure, katit la maor. Katit, c'est écrasé, concentré. La maor pour éclairer les haalot, ner tamid, pour faire monter la lumière tout le temps. Premier Baal Aturim de la paracha. Lo uskar Moshe baiser à Seder. Moshe Rabbeinu n'a pas été mentionné. Oh, la raison qu'on connaît tous, c'est laquelle? Il a dit Hachem Mechanina. Mechenina, Yechenina Mishpecha. Ouais. il a fait Méod, efface-moi de ton livre. Alors Mechila, si il lui a dit efface-moi de ton livre, pourquoi cette paracha-là? Pourquoi paracha Tetzavé? Il y a une réponse du Gaon de Vilna. Ah, je la veux, Hervé. Misifrecha. Misifre, quoi Misifre, Cha, Kaf. 20, à la 21e paracha. À la 21e paracha. Alors il y a le Baal Aturim et il y a le Ben Ishraï. Le Baal Aturim, il dit cette paracha-là, parce qu'en même temps, il a été effacé, et en même temps, il dit le Baal Aturim, cette paracha, elle parle de tous les habits de gloire, d'honneur du Kohen. Où Moshe Aïta, Keouya, et de Moshe, ça devait être la Keouna Gdola devait sortir. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu devait être le Kohen Gadol. Et là, comme il a refusé d'aller en Égypte, quand Hachem il a envoyé pour aller chez Pharaon, alors quand il a refusé d'aller en Égypte, Hachem il lui a enlevé ce kavod-là et il a donné à Aaron. Donc il y a un peu kaviachol double punition. Il a dit Mehenina misifrecha, je vais t'effacer de la paracha où non seulement que ton nom n'apparaît pas, mais en plus de ça, Rabotai, le tafkid de Moshe n'apparaît pas. Parce que tout ça, tu vas approcher Aaron, c'est Aaron qui va venir, c'est Aaron qui va servir, c'est Aaron qui va porter les big keuna. Tout ça, ça devait être Moshe. Moshe, on lui a retiré la keuna alors qu'il devait l'avoir. Et pourquoi on lui a retiré la keuna? Parce qu'il a refusé d'aller dans la shlichut d'Hachem. Donc non seulement qu'il a été retiré son nom, mais on lui a retiré un peu de ses fonctions. En plus de ça, il y a ce qu'il dit le rabbin Belaïch, c'est le Ben Ishraï qui dit Misifrecha, c'est Misefer Chaf, de ta 20e paracha. Et c'est la 20e paracha Tetzavé depuis Bereshit, et c'est la paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Maintenant, je vous Rabbi Meir, j'ai entendu. Oui. Excuse-moi, j'ai entendu aussi que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a voulu laisser Aaron dans la lumière, il n'a pas voulu lui faire de l'ombre. C'est pour ça qu'il a demandé à ne pas apparaître. C'est ce qu'on va voir aussi. Donc, combien de parachiotes Moshe Rabbeinu n'apparaît pas en toute la Torah? 2, non? Non. Non, jusqu'à Shemot. Jusqu'à Shemot, combien il y en a? Non, tout Bereshit, il n'apparaît pas. C'est une. Donc, tout Bereshit plus une. Tout Bereshit plus une, tu es sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Shemot, elle y est, Shemot. Oui, c'est ce que je dis. Shemot, c'est écrit, on parle de Moshe dans Shemot. Oui, Donc, tout Bereshit. Il apparaît partout. Il apparaît partout. Azinu. Sauf Bereshit. Bereshit, il y en a combien de parachiotes déjà? 12. 12. Donc déjà 12, c'est sûr. Mais à partir de Shemot, il y a Tetzavé, je sais, ça fait 13. Est-ce qu'il y a d'autres parachiotes où Moshe n'apparaît pas? C'est pour ça que je vous demande d'ouvrir les cahiers Rabotai. Le miel à côté, il est amer.
Combien de parachiotes en tout? Écoutez bien, il y a 18 parachiotes. 12 de Bereshit. 13e, c'était Tzavé. Rekev, il apparaît pas. Re'e, il apparaît pas. Shoftim, il apparaît pas. Kitetse, il apparaît pas. Nitzavim, il apparaît pas. C'est fou. Donc tout, Hamisha, Chumshe, Torah, Moshe Rabbeinu, Lomuskar, Haï Peramim. Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné 18 fois. Prenez, écrivez, Rabotai, je l'ai écrit. Moi aussi, je l'ai écrit, c'est un shiur de Rav Rosenblum, c'est un midrash aussi. 18 fois, Moshe Rabbeinu. 18 parachiotes, je reprends, l'homofia, Moshe Rabbeinu. 12 dans Bereshit, bon, parce qu'il n'est pas encore né. Tetzavé, c'est la 13e. Aikev, c'est la 14e. Re'e, c'est la 15e. Shoftim, 16e. Kitetse, 17e. Nitzavim, 18e. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, tout ça. Oui, mais c'est trop vite. Tu peux répéter? Avec plaisir, Aaron. Je répète même 2 fois si tu veux. C'est un bonheur. Asher Mehenina Misifrecha Asher Katavta. Moshe Rabbeinu demande d'être effacé du livre que tu as écrit. On a dit Misifrecha, c'est Sefer Chaf, de ta 20e paracha. Donc d'accord, Hachem il a effacé de Tetzavé. Mais à part Tetzavé, il y a encore d'autres parachiotes que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Tout Bereshit. Comme vous avez dit, on peut le compter même comme une paracha, mais bon, c'est tout le livre de Bereshit dans lequel Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné, ça fait 12 parachiotes. Il y a Tetzavé, il y a Rekev, il y a Re'e, il y a Shoftim, il y a Kitetse et Nitzavim. Très bien. Moshe Rabbeinu, il demande, Mehenina, efface-moi, Misifrecha de ton livre, Asher Katavta. Asher, écrivez Asher, Aleph, Shin, Resh. Ça sort. Aleph, Atem Nitzavim Ayom. Shin, Shoftim. Resh, Re'e. Katavta, Kaf, Kitetse. Tav, Tishmeun, de Rekev Tishmeun. Bet, Bereshit. Tav, Tetzavé. Dans Asher Katavta, il y a les 18 parachiotes que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Oui. Incroyable. Incroyable. La parole de Moshe. Asher Katavta, je reprends. Aleph, Atem Nitzavim. Shin, Shoftim. Resh, Re'e. Katavta, Kav, Taf, Kitetse. Tav, Tishmeun, c'est Rekev Tishmeun. Bet, Bereshit, c'est les 12. Tav, Tetzavé. Donc ça veut dire que la parole du tzaddik, il a dit Mehenina misifrecha asher katavta. Efface-moi de ton livre Asher katavta. Asher katavta, c'est les premières lettres des parachiotes dans lequel Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Bien sûr, le bet, c'est tout le livre de Bereshit qui a déjà dedans 12 parachiotes. Magnifique, incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Si après ça on ne danse pas, quand est-ce qu'on peut danser? Maintenant, je vais vous demander une question. Est-ce qu'il y a un endroit où Moshe Rabbeinu, il est mentionné pour toutes ces fois où il n'est pas mentionné? Dans Tetzavé. Non, Tetzavé, il n'est pas mentionné du tout. Dans Tetzavé, il est mentionné sous le nom de Hata. Hata Tzodek. Je suis d'accord avec toi. Aval, il n'est pas mentionné. Moshe Kaviachol n'est pas là. Mais Hachem, c'est la seule personne qui l'appelle Hata. Il n'a appelé personne Hata. Il y a une coupure, tu peux répéter la question? Est-ce qu'il y a un endroit où Hachem, il répète Moshe Rabbeinu, il rappelle Moshe Rabbeinu plusieurs fois, pour toutes les fois où il n'a pas été mentionné dans ces 18 parachiotes? Alors dans Parashat Pekoudé, il dit le Baal à Tourim, 18 fois il y a Kaacher Tziva Hachem et Moshe. Ah oui. Ah là 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 là. Ah oui. Ouais. Et le Rav Rosenblum, il dit, Al Derech Hadrash, on peut dire, c'est lui qui l'a dit de lui-même, hein, 18 Kaacher Tziva Hachem et Moshe dans Pekoudé, comme les 18 parachiotes que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. 18. Donc finalement, Moshe Rabota, il est de partout. Moshe, il est de partout. Ça, c'est Vadaï. Mais même les parachiotes où il a dit Asher Katavta,
18 parachiotes, on les a récupérés dans Parashat Pekoudé 18 fois. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, Ka'asher tziva Hashem et Moshe, Ka'asher tziva, 18 fois. Lama, une fois pour chaque paracha où il est kaviachol effacé. Alors cette semaine, on a une sira extraordinaire de Rav Friedman, Amuka Meod, très profonde, sur les habits du Kohen, parce que merci Hachem, on parle dans Parashat Tetzavé, les habits de Aaron, Verasit abik de Kodesh, les Aaron Achicha, les Chavod ou Tif'aret, tu feras des habits de Kavod, de gloire. Ces habits-là, que ce soir, aujourd'hui, on devait être déjà dans Purim s'il n'y avait pas de Hadar. On est un peu dans Purim. C'est ce que Ahashverosh, il a sorti dans le Mishté, les Chavod ou le Tif'aret. Il a sorti les habits de quoi? Les habits du Beth Amikdash. Il a compté les 70 ans. Et il a dit, ça y est, si Beth Amikdash n'est pas là, il ne reviendra pas. Donc il s'est permis d'utiliser les habits du Kohen Gadol. Il y avait 4 habits pour le Kohen Ediot, qu'on appelait les 4 habits blancs. Et 4 habits pour le Kohen Gadol, qui étaient les 4 habits en or. En tout, le Kohen Gadol en avait 8. Et le Kohen Ediot, Rabota, il en avait quoi? Il en avait 4. On va rentrer dans un chidouche du Rama, Rabbi Moshe Isserlis, dans son livre Torah Ta'ola. Il rentre dans la Hamkout des Bigdei Keuna, je vous demande de vous accrocher. Il dit tout le sujet du Mikdash, tout le sujet du Mishkan, c'est le sujet de la création du monde. Derrière le Mishkan, qu'on construisait, qu'on détruisait, qu'on construisait, qu'on détruisait, il se cache derrière le Koach de Briat Haolam. Velazé ba'inyan avodat hakohanim bevigdehem. Les habits du Kohen Gadol ont tous un lien avec quoi? Avec la création du monde. Quoi? Bebriat haolam beinyan adam harishon. She'aya le'erer she'ar ha'am bemadregat Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol, c'était qui? C'était Adam Harishon. Puisque avant que les Kohanim servent au Beth Amikdash, c'était qui servait? Le Bechor. Et Adam Harishon est considéré comme le Bechor du Olam. C'est le premier du monde. Qu'est-ce que Hachem il a fait comme habit à Adam Harishon? Comment s'appellent les habits qu'Hachem il a fait à Adam Harishon, Rabotai? Or. Avant le mot or, il y a quoi? Côte nord. Côte note or. Or. Où ce mot côte note, ça revient? Yosef. Non. Dans notre paracha à nous. Cotonette. Tonette. Cotonnet. C'est incroyable. Vayas Hashem, les Adam ou l'Ishto, côte note or, vayal bichem. Il dit le Baal Atourim, incroyable, vayal bichem 2 fois. Bet Bamesura, un vayal bichem. C'est où? Quand Hashem, il a vêti Adam Harishon de côte note. Et un, c'est Vayal Bichem Koutonot. C'est quoi Vayal Bichem Koutonot? C'est quand on a vêtu les Kohanim de Koutonot. Ça veut dire qu'on a un lien extraordinaire, parce que quand le Baal HaTorim dit Bet Bamesura, c'est 2 mots qui sont mentionnés que 2 fois. Et donc les deux, ils ont un lien terrible, énorme. Et il dit le Baal HaTorim, Vayal Bichem Koutonot, Nehemar Kan, c'est écrit ici, les Chavod Ultif Aret. C'est écrit que les habits de Kohen, c'était pour le kavod et la gloire. Et bien la même chose. Il y a écrit aussi, c'est dans Adam Harishon, c'était le kavod et le tif'aret. Et c'est écrit que tu devrais faire le Kohen Gadol, il doit être beau, il doit être fort, il doit être riche. Pourquoi? Betzelem Elokim Asa et Adam. On parle dans Adam Harishon. On fait des allusions au Kohen Gadol. Dans le Kohen Gadol, Betzelem Elokim Asa et Adam, on fait des allusions à Adam Harishon. Mitrilat Briato Shel Olam, Adam Harishon, il était Bechor du monde. Et puisqu'il était Bechor du monde, il a pu approcher des corbanotes. Parce que le premier à avoir approché un sacrifice, c'est qui? C'est Adam Harishon. Vayas Hashem Elokim le Adam ou l'Ishto Kotnot Or Vayal Bichem, il leur a mis des coutonnets de or. C'est quoi? Chez Livesh Otam Bigdei Keuna. Il a donné à Adam Harishon les habits du Kohen Gadol. Quand Adam Harishon est mort, il a donné ces habits-là à Chet. Quand Chet est mort, il les a donnés à Metouchelach.
Quand Metouchelah est parti de ce monde avant de partir, il les a donnés à Noah. Noah les a donnés à Shem. Shem les a donnés à Abraham. Et Abraham, avec ses habits d'Adam Arishon, il a emmené des korbanot. Quand Abraham, il est niftar, il a donné ça à Yitzhak avant de partir. Yitzhak a emmené des korbanot. Yitzhak les a donnés à qui? À Yaakov. Mais le problème, c'est que Yaakov n'était pas Bechor. Yaakov c'était Esav le Bechor. C'est pour cela que qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Comme il voulait emmener des korbanot, il a dû acheter la Bechora de Esav pour pouvoir utiliser les habits d'Adam Arishon. Et c'est ce qu'il dit, Michra Kayom et Bechora Techali. Vends-moi ta Bechora. C'est quoi vends-moi ta Bechora? Ça veut dire vends-moi ce titre-là, parce que depuis Adam Arishon, Shet, Metouchelah, Noah, Abraham, Yitzhak, c'était tous des Bechor. Et c'était eux qui pouvaient approcher des corbanotes, parce qu'il n'y avait pas de Kohen, il n'y avait que le Bechor. Moi aussi, je veux emmener un korban, mais je ne suis pas Bechor. Alors je vais t'acheter la Bechora pour pouvoir emmener un korban. Nimtsenu les Medim Rabotai du Midrash, que Mashekatouv, après qu'ils ont fauté Adam, Arishon et Hava, dans Haïtzadat, ils ont été dégagés du Gan Eden. Hachem, il leur a donné Kotnot Or, Vayal Bishem. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Dans le Pasouk, il y a écrit de Bereshit, Vayaas, Adonai, Elohim, le Adam, Ulishto, Kotnot Or, Vayal Bishem. Combien il y a de mots? Qui suit avec moi? 18. Ensuite, Non, 12, non. 12. 20. Je reprends. Vayaas, Adonai, Elohim, le Adam, Ulishto, Kotnot Or, Vayal Bishem. Vayaas, Adonai, Elohim, 8. les Adam, Ulishto, Kotnot 8, ouais. Baal HaTourim là-bas, les 8 Bigdei Kohen Gadol. Les 8 habits du Kohen Gadol. Je vous lis le Baal HaTourim. Merci Hachem, c'est trop beau. Il dit Vayal Bishem, Chet Tevot. D'abord, Vayal Bishem, c'est le deuxième, c'est le premier Vayal Bishem. Et le deuxième Vayal Bishem, c'est Vayal Bishem Kutonot. Et les 8 mots, Keneged, les 8 Bigdei Keuna. Est-ce que Rabotai, jusqu'à là, c'est clair? Est-ce qu'on peut commencer le cours? Combien de mitzvot avait Adam Arishon? Parce que la Torah n'existait pas. Combien de mitzvot avait sur lui? Combien les nations? 7. Une seule. 7 Adam Arishon. Ah, Il avait cette loi. 7 mitzvot. C'est quoi les. Les 7 lois noachiques. Mais vous n'avez pas dit, la dernière fois, vous avez dit 6, et la 7e à Noach, on l'a donnée à Noach. Il a fait. Alors, il y a un midrash qui dit, bravo, qu'il avait que 6. Ah oui, il y a 2 semaines, ça. Tu as raison, un peu plus. Il y a un midrash qui dit qu'il en avait 8. 7 lois de Noach, plus une de quoi? Ne mange pas du Haïtzadat. Et là, le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il va d'après l'avis qui dit qu'il avait 8 mitzvot, les 7 lois de Noach, plus le 8e, c'est ne mange pas de Haïtzadat. Et c'est ça les 8 Bigdei Keuna Gdola. C'est quoi qui les a eu, les 8 habits? Ça veut dire il a eu 8 tzivouim d'Hachem. Ou shmoné mitzvot, les 8 mitzvot, c'est ce que Hachem il lui a dit. Les 7 lois de Noach, plus le 8e, Mikol Aetzagan, Achol Tochel, ne mange pas du fruit. Et Rabotai Adam Arishon, il a mangé de ce fruit. Et on sait tous, il avait déjà le tzivouï de ne pas faire Avodazara, de ne pas l'oralinu maudire Hachem, les jugements, Gilou Yarayot, de ne pas faire de la débauche, Shfichut Damim, ne pas tuer, Gezel, de ne pas voler, et Verminahait, de ne pas avaler, de ne pas arracher un membre d'un animal vivant, et en plus de ça, de ne pas manger le Haïtzadat. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fauté. Et quand il a fauté, il a été enlevé du Gan Eden. Et quand il a été enlevé du Gan Eden, il a reçu ses 8 Bigdei Keuna, comme ces 8 mitzvot qu'il avait. Mais la question, elle est énorme. Si Béhémet, il les a reçus, les 8 habits du Kohen Gadol, quand il est sorti du Gan Eden, mais il avait déjà fauté. Il lui en restait combien après d'être sorti du Gan Eden? Il devrait lui en rester que 7. Alors pourquoi est-ce que Hachem il lui compte 8?
Parce que les 8 habits du Kohen Gadol, il dit le Rama, c'est les 8 mitzvot de Adam Arishon. Mais finalement, si tu lui as donné ça après avoir fauté, tu devrais lui donner que 7. Tu ne devrais pas lui donner 8. Alors, Rabotai, qui a compris la question d'abord? Oui, parce que le fait d'être sorti, il a plus la mitzvah, il n'y a plus l'arbre du Da'at. Alors c'est fini, donne-lui que 7. D'accord? Elle dit Johanna Kolakavod, mais c'est pas complet. Il a fait tchouva par amour. Et quand tu fais tchouva par amour, Dan, Ayakar, tu es avec nous aujourd'hui. Celui qui fait tchouva par amour, qu'est-ce qui se passe? Il transforme en mitzvah. Aïe, 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 ça avéra, elle devient une mitzvah. Adam Arishon, il a jeûné 130 ans pour faire tchouva. Ça veut dire que la tchouva qu'il a fait, c'était une tchouva me'ahava. La tchouva par amour qu'il a fait, elle a transformé la avéra de Haetzadat en mitzvah. Et comme elle a transformé en mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il a toujours 8, même en sortant du Gan Eden, même après être dégagé du Gan Eden. Vedir elever kavanato chez Adam Arishon, Zacha, de venir de faire tchouva par amour. Et c'est pour cela, Rabotai, qu'en faisant tchouva par amour, les averot se transforment en mitzvot. Et c'est Nerchav comme si qu'il n'avait jamais fauté dans Haetzadat, et encore plus que ça. C'est comme si que le Haetzadat est devenu une mitzvah. Très bien. Combien on a de Beth Amikdash, Rabotai? Juste, il avait fait tchouva ou c'était pour lui donner la possibilité de faire tchouva? Il avait fait tchouva. Il est sorti, il a fait tchouva. Et cette tchouva-là, attention, ça ne veut pas dire que nous, on ne la répare pas. Parce qu'on a toujours le tikkun de Adam Arishon. Mais ça veut dire le koach de la tchouva, elle est que Hachem, il a pu lui donner 8 habits. Il lui a donné des habits et c'est pas 7, alors qu'on aurait dû dire c'est 7. Parce que l'Ichora, il a eu que 7, non, il en a toujours 8. Grâce à la tchouva. Très bien. Le Beth Amikdash Arishon, il a tenu combien de temps? 70 ans? Non, entre les deux. 200, 420. 410 ans. 410. Le deuxième temple, combien? 420. Le troisième temple, combien il va tenir de temps? Tout le temps. Oh. Tout le temps. Éternel, Ishtabar Shemolad. Ve'ata tetzavet bnei Israël. Ve'ikru elecha shemen zaitzar. Katit. Comment j'écris katit? Concassé. Écrasé. Toute tête. Kaf. Taf, Yud. Tav. Comment? Kaf. 20. Tav. 400. Yud. 10. Tav. 400. Il y a 420 et 410. Il dit Rabbeinu Behaye, Katit, c'est les deux Beth Amikdash, 420 et 410, qui seront écrasés, comme le mot Katit. Par contre, la suite du pasouk, les Halot Ner Tamid, celui qui sera éternel, c'est le troisième. Ça veut dire, dans Parashat Tetzavé, tu as Moshe qui se cache, tu as le premier Beth Amikdash qui se cache, tu as le deuxième Beth Amikdash qui se cache, et tu as même le troisième Beth Amikdash dans le premier pasouk. Katit, c'est le premier et le deuxième. Les Halot Ner Tamid, c'est le troisième. Et on dit, Ishtabar Shemolad, que le troisième Beth Amikdash, il sera des kotnot or. Et c'est ce qu'on va expliquer. Ça ne va pas être du or de la peau, ça va être du or de la lumière. Le tzitz, avec le Shem HaMeforash, c'est Keneged le Haetzadat. Alors, on va, Bezrat Hashem Belineder, rentrer dans le Haetzadat, un peu, Rabotai, parce que c'est une Amkout, c'est quelque chose d'immense. Aval, doucement, doucement. Adam Arishon, quand il a fauté dans le Haetzadat, on sait que toutes les Neshamot du peuple juif, tous ceux, même nous, jusqu'à la fin des temps, les Neshamot qui vont être créés, ils étaient tous à l'intérieur de Adam Arishon. Donc chacun, il a un peu porté Adam Arishon, il était dans Adam Arishon lorsqu'il a fauté. Le tzitz, c'est la plaque qui était sur le front, où il y avait écrit Kodesh Lachem, qui était tout en haut de la tête. C'était comme l'arbre de Haetzadat, dans lequel Adam Arishon, il est venu et il a mangé du fruit. Le tzitz, il devait être en or, et il devait écrire dessus Kodesh Lamed, et après Yud Ke Vav Ke. Et le Kohen, il devait avoir toujours le tzitz sur le front. Et la Gemara a dit, chez lo yassiyar
Qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de faire, le Kohen? Et c'est Aha Da'at. Adat keneged ma etza da'at. On apprend de là qu'il est mechouvan, le etza da'at, il est mechouvan directement au tzitz. Et même la Gemara, elle dit ici déjà le tzitz, dans lequel il y a un seul nom de Dieu, le Kohen, il ne devait pas se déconcentrer du tzitz. Nous, qu'on a les tfilines sur la tête, combien de noms de Dieu il y a sur les tfilines? Le kol sheken, qu'on ne doit pas se déconcentrer des tefilines. Très bien. Le tzitz, c'est ce que Hachem met tzitz mina harakim. C'est quoi met tzitz mina harakim? C'est quand il nous regarde constamment, il nous surveille. Met tzitz, c'est il nous surveille pour nous protéger. Akadosh Baruch Hu, si il y a un instant où il ferme les yeux, Kaviachol Rabotai, le monde ne tient pas. Eh bien, Ishtabach Shemolahad, avec la faute de Adam Arishon, la Shechina est partie du monde. Et comme la Shechina est partie du monde, la Shechina est revenue avec le tzitz. Parce que le tzitz, c'est le tikkun de Etzadat. Etzadat a fait partir la Shechina en haut. Le tzitz, mais tzitz mina harakim, elle est venue, Rabotai, elle est venue descendre en bas dans le olam grâce au tzitz. Et Vaishma kol Hashem Elokim mitaler bagan le ruach hayom. Mais Haler, il n'y a pas écrit mitaler, ça veut dire qu'Hachem s'est enfui du monde à cause de la Avera de Etzadat. Dans le tzitz, il y avait écrit Kodesh Lachem. Vous savez, une des fautes de Adam Arishon, que Adam Arishon a fait, c'est qu'il a cru qu'Hachem c'était Elohim. Ça veut dire quoi c'était Elohim? Regardez comment c'est écrit dans le fruit de Adam Arishon. Vaitzav, Hachem, Elohim. Vaitzav, Adonai, Elohim, ala Adam les morts. Mikol Aetzaga nachol tochel. Il y a écrit Hachem, Elohim, il a ordonné que tu peux manger de tous les fruits du Gan. Et quand le Nahash il est venu, il a dit quoi? Vayomer Nahash el Aisha. Af ki amar Elohim. Oh, il n'a plus dit Hachem. Vous avez fait attention à ça dans Bereshit? Ça veut dire quoi Elohim? Qui peut me dire ça veut dire quoi? Rachamim? Ah non, ça veut dire quoi Elohim? Sans le. Pas Kedushadan. Ça veut dire quoi Elohim? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un d'important. Elohim, ça peut être un sar, ça peut être un ministre, ça peut être un dayan. Yudke Vavke, c'est que Dieu. Oui, on le voit quand il a dit à Aaron sur de Dieu pour Qu'est-ce qu'il a dit? pour les 10 plaies. Ah oui, bravo. Ouais. Et même c'est écrit Atayada, il dit trop, qui gadol Adonai Mikola Elohim. Quoi? Dieu, il est plus grand de tous les Elohim, c'est quoi ça? Parce que Elohim, c'est pas une divinité. Rabotai, Elohim, ce n'est pas une divinité. Ça peut être un ministre sur une nation, on peut l'appeler Elohim. Maintenant, le Pélé, c'est quoi? C'est que Hachem, il dit Vayomer Hachem Elohim. À Adam Arishon, attention, ne mange pas le fruit. Et le Nahash, il dit quoi? Il dit Ah, Elohim, il t'a dit de ne pas manger le fruit. Mais qu'est-ce qu'il veut faire entrer le Nahash? Qu'est-ce qu'il veut faire entrer dans Hava et dans Adam? Que c'est pas Dieu qui lui a dit. Non, que Dieu, c'est pas une divinité de tout le monde. C'est un Elohim, ça veut dire c'est un prince, c'est un sar. Que toi aussi, si tu manges le fruit, tu vas devenir comme lui. Et le Elohim, il a mangé le fruit et il est devenu Elohim. Et toi aussi, tu vas manger le fruit, tu vas devenir Elohim. Incroyable. C'est pour cela qu'on dit que Adam Arishon, Minaya, c'était un mine. Ça veut dire quoi un mine? C'était un kofer baïkar. Parce qu'il a cru le Nahash qui a dit que Hachem, c'était pas Yud Kevavke, c'était Elohim. Et c'est quoi Elohim? Ça veut dire qu'il a mangé le fruit. Ou bara olamo, il a pris le fruit, il a créé son monde. Toi aussi, tu vas devenir Elohim en mangeant le fruit. Qu'est-ce qu'on écrit sur le tzitz, Rabotai? Yud Kevavke, pourquoi? Pour réparer Adam Arishon, qui a pensé qu'il n'y avait que Elohim et pas Yud Kevavke. Et c'est ça, Kodesh, les Yud Kevavke. Le tzitz, il devait écrire Kodesh Lachem. Pourquoi Kodesh Lachem? Parce que dans Adam Arishon, il a cru qu'il y avait Yud Kevavke. Non, il a cru qu'il y avait Elohim. Le Kohen Gadol, 8 Bgadim, il vient réparer Adam Arishon et il écrit Yud Kevavke pour arracher ça de la tête que Hachem c'est une divinité, c'est quelqu'un qui a mangé un fruit et qui a créé le monde et que toi aussi tu peux devenir comme lui. Has Shalom.
Maintenant, Vayomer Hashem Elohim El Nahash. Hashem Elohim, il a dit au Nahash. Depuis le début de Bereshit jusqu'à ce moment-là, il y a, Rabotai, 71 noms de Dieu. Remez que Adam Arishon, il a été jugé le vendredi avec 71 juges. Les filles à Amour et Shtevaer Atam. Béhémet, il n'y a que 70 nations. Et il n'y a que 70 sars. Chaque nation, elle a son ministre. Je ne sais pas comment on dit, le sar spirituel. Vous savez, quand il y a une guerre entre deux nations, c'est qu'en haut, le prince de cette nation et le prince de cette nation, ils se sont battus. Et c'est ça qui déclenche la guerre. Eh bien, Adam Arishon, il a cru qu'il y en avait 71. Il a cru qu'il y avait 70 nations, qui avaient chacun un Elohim, un sar, plus Dieu, qui était aussi un Elohim, et pas Yudke Vavke. Alors il s'est fait juger devant combien de juges? 71 juges. Chut. Maintenant, je vous demande une question. D'où vient les habits rabotailles du Kohen Gadol que Adam Arishon portait? Est-ce que quelqu'un y sait? Du Nahash? De la peau du Nahash, Kevin. De la peau du Nahash, Ashrecha. Hachem, il a fait Adam Arishon, il lui a fait des côtes-notes or de la peau du Nahash. Maintenant, rabotaille, dernière partie. Tishmeu Tov, c'est écrit mes fourrages dans le Zohar, qu'ils avaient, avant de fauter, ils avaient des côtes-notes or, des habits de lumière. Quand ils ont fauté, ils ont eu des côtes-notes or, avec aïn, de peau. Et c'est d'où elle venait cette peau? Cette peau, elle venait de la peau du Nahash. Hachem, il a pris la peau du Nahash, il a fait des habits à Adam Arishon, des habits de Kohen Gadol. Et là, on arrive à la maskana du Shla Akadosh. Omer Ashla Akadosh. Oui. Parce que le Nachash, il refait sa peau régulièrement, le Nachash. Il a fait Chazak ou Baruch. Bravo. Il se paraît véravé dans le Or. Il mue, ouais. Il dit le Shla Akadosh dans Shnei Luchot Abrit. Kvar bi'arti be'aruka be'parashat Teruma. Mishkan, on a dit, c'est la création du monde. Aaron, c'est qui? Shtabach Shemo Lahad. C'est Adam Arishon. Et on dit Ve'ata krev elecha et Aaron achicha. Fais attention, approche à Aaron pour le Mishkan. Vechol Adam lo yeh be'oel moed. Et tout homme ne peut pas rentrer au El Moed. C'est quoi Vechol Adam? Adam Arishon. Lo yeh be'oel moed, ça veut dire quoi? La faute de Adam Arishon ne rentrera pas au El Moed. Pourquoi? Parce qu'avec le El Moed, on va venir et on va réparer la faute d'Adam Arishon. Ou mikroach et Adam. Quand Adam Arishon il a fauté, il est passé de Kotnot Or avec le Aleph à Kotnot Or avec le Aïn. Et qui est revenu à ramener cette lumière qu'il avait Adam Arishon dans ses habits avant d'avoir la faute? Aaron à Cohen. Aaron à Cohen avec ses habits, il a ramené la lumière qu'Adam Arishon avait dans ses habits avant la faute de Aïtzadat. והוא צריך להתלבש בבגדי קודש, מתחילה נתלבש גופם בשמן משחת קודש, après נתלבשו בבגדי קודש, והזרות בא לאדם הראשון. Et Adam Arishon, il a profané ses habits à cause de la pourriture du serpent, de la saleté du serpent qui lui a rentré quand il a fait fauter. Et il est venu à Aaron, l'homme du Chesed, l'homme de la construction du monde, l'homme qui était Kodesh Kadashim, qui avait un corps Kadosh, qui est venu, qui a ramené l'habit d'Adam Arishon comme ce qu'elle était avant. Rabotai, il a ramené Kotnot Or. C'est quoi le pectoral? Comment on dit le pectoral? Écrivez le pectoral. Rochen. Comment tu écris Rochen? Chet Vav Shin Nun. Tu es sûr qu'il y a un Vav? Non, je ne suis pas sûr qu'il y a un Vav. Rochen sans Vav. Okay. Rochen, Chazak. Inverse les lettres, ça fait quoi? Nachash. Qui a ramené le Nachash en Rochen? Aaron. Aaron, il est venu, il a fait la réparation d'Adam Arishon, qui a subi la faute du Nachash, et qui a pris de Kotnot Or, il a inversé en Kotnot Or, il est venu à Aaron à Cohen. Il a éclairé par ses habits de Kotnot Or, et il a ramené le Nachash en Rochen.
Et Ishtabar chez Molahad avec le Shem Amephorach et les 12 tribus. Shemot Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux les pieds de la Merkava des 12 tribus. Maintenant, il nous manque une chose à voir. Qui est celui qui n'avait pas besoin d'habits de Kohen Gadol? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, incroyable. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu y rentrait servir? Il avait le vêtement de Tamarishon. Non, comment Moshe Rabbeinu y rentrait servir? Avec quoi qu'est-ce qu'il avait sur lui? Il écrit B'mashimesh Moshe kol shivat yemei hamiluim. Avec quoi Moshe Rabbeinu y servait tous les 7 jours? Où il faisait Rosh Chodesh avant Chanoukat HaMizbeach. Bechalouk Lavan. Avec un chalouk quoi? Blanc. Et là, c'est bizarre, il n'avait pas d'habit de coutonnette spécial. Il répond à Moshe Rabbeinu, quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé le jour où il est né? La pièce, elle s'est remplie de quoi? De lumière. De lumière. Ça veut dire que lui, Maurice, il était déjà Kotnot Or. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin d'habits. Au début du Shiur à Botaï, on a dit Moshe Rabbeinu, il a été puni. D'après un avis qu'il n'a pas eu ses habits de Kohen Gadol de Aaron. D'après ce qu'il dit ici, le Shlach Kadosh, il dit non, il n'en avait pas besoin. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin de Kotnot Or. Il n'avait pas besoin de prendre des coutonnettes de peau et de les rendre en lumière parce que c'était lui la lumière. C'était lui la lumière. Regardez comme c'est beau, Rabotai ve'aïnianu. Qui Moshe Rabbeinu alav shalom lo hayazar, il n'était pas étranger, il n'avait pas de saleté du Nahash. Qui a homer shelo, même le matériel de Moshe, Zar, Kadosh, Vetaor, il était déjà pur, il était déjà sanctifié, il était déjà Kotnot Or avec un Aleph, parce que quand il est né, toute la maison, elle s'est remplie de lumière. De quelle lumière? Quelle lumière il y a eu quand Moshe Rabbeinu il est né? Quelle lumière il y a eu? Oraganouz. Oraganouz, ditmale kolabaït kulo ora. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ce tikkun. Il n'a pas besoin de ce tikkun. Il n'est pas dans ce tikkun, Moshe. Mikol makom lo igal et malat Moshe. Aaron n'était pas au niveau de Moshe. Rabbeinu. Chez lui, il y a beau zarout. À Aaron, il y avait du zarout. Ça veut dire il y avait un peu de la saleté du nahash dans lui. Mais Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas dans lui. Ou Bazi ou Van. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu avait un halouk lavan. Un halouk entièrement blanc. Quelque chose qui était naki. Qui était avec Kotnot Or, avec Aleph. Aucun habit, aucun tikkun. C'est une neshama spéciale qui n'avait pas besoin de venir et de réparer, parce que pour réparer, il faut que tu aies toi un peu la saleté du nahash. Maintenant, quand Adam Arishon a été sorti du Gan Eden, c'est de là où de Kotnot Or, il est passé à Kotnot Or. Et il a été jugé le jour de Rosh Hashanah. Et il est sorti acquitté du jugement. Et Hachem, il lui a dit que c'est un siman pour tes enfants. Comme ce que toi, tu as pu venir et te tenir aujourd'hui en jugement et pardonner la faute, avoir un tikkun, car autodavar, tes enfants, ils vont avoir un tikkun. Maintenant, le tikkun, il est clair. Combien il y a d'habits de Kohen Gadol? 8. Est-ce que vous savez, chaque habit pardonne sur quoi? Vous avez au moins des idées? Chaque habit ou metaken alma. Je sais juste que les épaules. Les interdits, tous les interdits. Lesquels? Je veux que tu me donnes une liste, mon ami. La shonara, par exemple. La shonara, c'est quoi? C'est pas le caleçon? Non. Les clochettes? Alors, où vous êtes, Rabotaï? Où vous êtes? Vous êtes en train de dormir? Rav, j'ai entendu ton chiour tout à l'heure, c'était un régal. Mais on a vu 1 sur 8. Alors, c'est lequel qu'on a vu? Le caleçon, c'est la brite. Le caleçon, c'est la brite, Razak. On a vu les épaules. Après, c'est toute une souga. Les épaules, c'est quoi? C'est quoi le éphod? Éphod, c'est quoi le éphod? C'est le tablier. C'est Keneged. Avodazara, Yafé. Qu'est-ce qui nous manque? On a dit Rochelle, on avait dit aussi. Shechut Damim. Alors, Rabotai, écoutez bien.
Coutonnette, la coutonnette. Mechaperet al shfichut damim. La coutonnette. Coutonnette, c'était ce qui pardonnait sur shfichut damim, comme le tablier de Yosef. Comme l'habit. Le coutonnette, c'est pas le tablier, c'est pas le éphod sur lequel on mettait le choshen. C'est le grand habit, comme une djellaba. C'était la coutonnette de Yosef qu'on a dit Tarof Toraf Yosef. Elle pardonne sur shfichut damim. Mirnasaim, le pantalon, c'était comme un caleçon. Gilouya Arayot, Vadaï, parce que le but c'était pour couvrir le brit. Mitznefet, le chapeau, ça pardonnait sur quoi? Sur l'orgueil. Avnet, Mechaperet, Alirour Alev, sur les mauvaises pensées du cœur, la ceinture. Rochen, le pectoral, Mechaper Aladinim, ça pardonne sur les mauvais jugements, quand on s'est trompé dans le din. Ephod, le tablier, pardonne sur l'idolâtrie. Me'il, le manteau, il pardonnait sur le lachonara parce qu'il y avait les petites cloches qui faisaient du bruit. Et tzitz, le tzitz, il pardonne sur quoi? Sur le tzitz, Rabota, il pardonne sur le hazout metzah, l'effronterie. Maintenant, si Adam Arishon, il a reçu ses 8 habits uniquement quand il a été dégagé du Gan Eden. Et c'est le moment où il a été dégagé du Gan Eden qu'il a reçu le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il emmène ces avérotes-là dans la Torah. Donc je comprends ce que ces habits ils viennent réparer. Adam Arishon, il a reçu le Yetzer Hara. Et il a reçu les 8 habits de quoi? De Kohen Gadol qui viennent chacun réparer une faute. Ça veut dire Hachem, il a donné le Yetzer Hara et il nous a donné le Tikkun. Le Yetzer Hara, ça nous donne envie de faire toutes ces fautes-là. Et le Tikkun, c'est les habits de Kohen Gadol, de Aaron à Kohen, que chacune, elle vient réparer une sorte de faute. Maintenant, Ishtabar chez Molahad, on a compris qu'est-ce qu'il vient faire à Aaron à Kohen. On a compris qu'est-ce qu'il vient faire Moshe. On a compris. Oui. Pourquoi ces fautes-là précisément? Eh ben, chacune, il y a une explication. Oui, on a dit, ok. Alors, ces fautes-là, ils viennent. Et ces fautes-là, c'est le teva de l'homme, c'est la nature humaine. Et dans la nature humaine, il y a Arayot. Il y a des choses que c'est une étia qu'on a. Et la Torah, elle vient nous demander de se battre contre ça. Et les habits du Kohen Gadol, ils venaient pardonner ce sujet. Mais pourquoi est-ce que Hachem, il a donné ça après la faute? Qu'il le donne avant la faute, les habits du Kohen Gadol, s'ils sont si élevés que ça? Ben non, parce qu'avant la faute, il n'y avait pas le Yetzer Hara. Si le Yetzer Hara, il est venu après la faute d'Adam Arishon, donc c'est qu'après la faute d'Adam Arishon qu'on a eu besoin de ce tikkun du Yetzer Hara. Eh ben oui, le tikkun, il vient après la faute. Il vient après la faute. Bien sûr. Mais Ishtabar chez Molaran, Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de réparer cette faute de Adam Arishon parce qu'il n'était pas lié dans ça. Il n'avait pas de Zouamat Anahash. Par contre, il est venu réparer Noach. Il est venu réparer qui? Chet. Chet. Magnifique. Noach et Chet. Parce que Caïn, quand il a tué Hevel, Moshe Rabbeinu, il est revenu dans Hevel. Hevel est revenu dans Chet. Et Chet, il est revenu dans Hevel. Et Noach, on sait tous que c'est Moshe. Et quand vous prenez le dernier mot de la paracha de la semaine dernière, c'est quoi? Ouvrez le dernier mot de la paracha. Nechoshet. Et Nechoshet, on a dit c'est quoi? C'est Noach, Chet. Et quand tu colles le dernier mot de la paracha avec le premier mot de la paracha de cette semaine, ça fait Noach, Chet, Veata. Il y a Noach, il y a Chet et il y a toi, Moshe Rabbeinu. Dans ce passouk, il y a Noach, il y a Chet, il y a Moshe, il y a Aaron, il y a premier Bet Mikdash, il y a deuxième Bet Mikdash, il y a troisième Bet Mikdash qu'on attend avec impatience, Bimera Beyamenu, Be'ezrat Hashem, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Il y a les 4 habits, les 8 habits, 4 et 4, les habits du Kohen Gadol, qui viennent réparer Adam Arishon. Et Iratson Rabotai, qu'on sache c'est quoi la lumière, et qu'on mérite tous à l'Ayoudi Maïta, Ora Vesimcha. La vraie lumière, c'est la joie. Si on est joyeux dans la Avodat Hashem, on a cette vraie lumière qui sort de Kotnot Or. Parce que le visage de quelqu'un de joyeux, il rayonne. Et c'est ça le Kotnot Or Vayal Bichem. Et quand on passe de Or avec le Aleph à Or avec la peau, c'est après la faute. Pourquoi? Parce que la faute, des fois, ça nuit. Ça emmène un peu de tristesse. Sans faute, il n'y a pas de tristesse. Avec la faute, il y a la tristesse. Si on chasse la faute,
On chasse la tristesse et on mérite la Yudi Maïtaora Vesimcha Vesasson Vikar. Yiratson Rabotai, qu'on passe un bon Shabbat, qu'on mérite le Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen. 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 Zakou Baruch. Zakou Baruch.